On se retrouve sur un nouveau format, aka YouTube. D'habitude, je suis sur TikTok ou Insta pour ceux qui me connaissent à peu près. Mais là, j'avais envie de changer. Donc, je me suis écoutée et je commence à filmer pour YouTube. Ça va être trop cool, c'est une nouvelle expérience. C'est un nouveau domaine que je ne connais pas pour le coup parce que TikTok et Insta, c'est quand même assez différent de YouTube, on va pas se mentir. Donc si vous me connaissez pas encore, moi je m'appelle Karen, j'ai 23 ans actuellement. En 2024, je suis tombée malade, j'ai souffert d'anorexie sévère et depuis un an et demi maintenant, je me reconstruis, ce qu'on appelle la recovery, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas de la recovery que j'aimerais parler. Et la première chose du coup que j'aimerais vous parler sur la recovery, c'est tout simplement les repas. Et pour moi, la chose la plus dure à réintroduire, c'était les petits déjeuners, parce que même avant la maladie, je ne petit déjeunais pas. J'ai dû réapprendre à me les réintroduire, donc ça a été directement à l'hôpital. Je m'étais mis un engagement envers moi-même. Ce plateau de petit déjeuner était obligatoirement à terminer. C'est pas le repas le plus important parce que maintenant on sait que c'est pas forcément le cas, mais pour bien démarrer la journée sur de bonnes bases, petit déjeuner. Vraiment, c'est très important. Donc là, actuellement, je suis sur une petite obsession, 3 œufs le matin, cuits dans de l'huile d'olive. Généralement, j'ai un fruit, donc là, c'est généralement une orange parce que oui, les lipides, c'est important, les filles et les gars. Je sais que dans la tête, lipides est égal prise de poids, alors que pas du tout. Les lipides pour les femmes, c'est important. Ça soutient notre système hormonal, vraiment. Je sais que généralement, quand on tombe dans l'anorexie ou même dans la boulimie ou dans l'hyperphagie, on peut perdre nos règles et les récupérer, ça peut être très dur aussi psychologiquement, mais pour les récupérer, quand vous voulez vraiment avoir cette volonté de les récupérer, réintroduisez les lipides. J'ai vu la différence en termes d'énergie, même sur mon corps et sur ma santé hormonale. J'ai vu la différence, j'ai moins d'acné, je suis moins ballonnée, j'ai récupéré mes règles aussi. Et croyez pas que c'est super facile pour moi de mettre de l'huile d'olive dans ma poêle. C'est aussi très dur, mais faut que ça devienne normal tout simplement. Moi je vais y aller parce qu'il est déjà 11h. Voilà, j'ai mis 20 minutes à parler. Aujourd'hui c'est une séance, je crois, de mémoire ischio-fessier, ma première de la semaine, et on se retrouve juste après. You could lead me to the side, you still raising me up. But when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. Bon, j'ai fait ça cet après-midi. C'est trop bon. C'est la deuxième fois qu'on le fait et la recette, elle est incroyable. C'est le meilleur banana bread qu'on ait mangé au monde. Avis d'un consommateur. C'est super bon. On partage la recette ou pas? Il faut la garder pour nous, celle-là. On va aller se promener un petit peu avec Pierre parce que je me sens pas très bien. En ce moment, il y a des hauts et des bas, je suis en arrêt, je ne travaille plus. Et donc là, j'ai fait une toute petite crise d'angoisse, je pense, je sais pas, avec des idées un peu sombres. Donc on va juste se promener un tout petit peu pour que je me sente mieux, tout simplement. Hello. Bon, je vous reprends le lendemain, du coup, mercredi. J'ai dû me lever vers 9h, je crois. J'ai petit déjeuner, je suis allée faire ma séance, c'était pec-épaule. Et ensuite, j'ai décidé d'aller flâner en ville. Je vous ai filmé 2-3 petits trucs. Du coup, j'en ai profité pour un peu marcher. Je suis allée en ville à pied. Et là, je reviens aussi tout tranquillement à pied. Et du coup, je voulais revenir sur ce point-là, sur l'activité physique. Du coup, depuis l'année 2024, j'ai connu beaucoup de changements. Que ça soit du coup en tout début de maladie où je faisais énormément de choses, je marchais beaucoup. Et ensuite, à l'hôpital, j'ai plutôt connu la restriction, mais extrême, à ne plus devoir sortir de mon lit, à être très limitée dans mes mouvements. Maintenant que j'ai du recul sur tout ça, je sais que mon corps n'était pas capable d'encaisser
cette activité physique-là. Post-hospitalisation, ce que moi j'ai connu, c'est une recrudescence de cette activité sportive pour, on va dire, rattraper ce que je n'ai pas pu faire. Et c'est là où je suis encore plus tombée dans l'extrême, où les médecins me disaient d'y aller doucement, 2000 à 3000 pas par jour. Donc ce qui faisait que en fait, mon corps n'a pas du tout pu encaisser ça et je me suis fait des fractures de fatigue qu'on appelle. Donc j'avais surtout mal aux genoux, aux chevilles. Donc, j'ai dû me rebrider par moi-même. Ça a été un long travail à faire psychologiquement. Du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous reprenez une vie à peu près normale post-hospitalisation, ne rattrapez pas ce que vous n'avez pas pu faire en hospitalisation parce que c'est là où vous allez pouvoir rechuter et c'est pas le principe. Mon conseil, c'est marcher en famille, marcher avec des amis parce que eux, par contre, ils pourront vous dire si on marche beaucoup, si on marche pas beaucoup, parce qu'on a même plus cette conscience de est-ce qu'on marche beaucoup ou pas beaucoup, parce que la maladie pense que marcher 2 heures, c'est pas énorme, alors que si, c'est juste énorme. Là, ça fait 1h30 que je marche, je vous jure, je sens que je commence à fatiguer, etc. Mais j'ai bien mangé en conséquence durant la matinée et ce midi, donc mon corps peut encaisser ça, et quand je vais rentrer, donc là, dans quelques minutes, je vais me prendre clairement un goûter avec de la protéine, des glucides parce que c'est important, des lipides, enfin tout ce que vous voulez. Je vais me prendre clairement un goûter, c'est obligatoire. Voilà, donc marcher avec des gens que vous connaissez et qui ont la notion de la normalité. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et puis voilà, faim, et je vais aller manger. Du coup, je me suis fait un yaourt protéiné, donc j'ai juste mélangé un yaourt avec de la protéine en poudre, de la banane, je pense que ça se voit. Et je me suis fait un magnifique ice latte aussi protéiné avec toujours la même protéine et avec un tout petit peu de purée d'abricot. Coucou, moi je me retrouve avec le souffle un peu coupé, je dois bien l'avouer. Je sais même pas si vous m'entendez bien parce que je suis avec le casque de mon copain. Mais moi c'est à peu près 6 minutes sur les 40. Et pour être honnête, j'ai fait une pause, j'ai fait 20 minutes. Comme ça je peux aller recharger ma gourde. Parce que quand je fais cet exo, je bois énormément. Je bois à peu près 1 litre pour les 40 minutes. Ce qui est relativement peut-être conséquent. Du coup là je fais du cardio en zone 2. C'est via l'influenceuse Léa Wellness que je tire cette séance. Intéressant pour juste bouger, etc. sans vraiment stresser le corps. Et pour le coup, comment dire, avec du recul, les 20 premières minutes, c'est très stressant pour mon corps. Parce que je suis plus du tout en zone 2, mais je peux aller jusqu'en zone 4. Là, je suis en train de parler, donc je suis en zone 4. Et par contre, les 20 dernières minutes, du coup, arrivent à beaucoup mieux fonctionner. Donc, je suis plutôt en zone 2. Mais faut pas croire que les 40 minutes, c'est facile pour moi. Bien au contraire, c'est dur. Et en fait, j'ai besoin de cette séance aussi pour, pour décharger un petit peu. En attendant, du coup, ces 40 minutes qui sont, ma foi, très longues. Perso, je regarde le youtubeur Lucas Gouif. Et c'est vraiment un super bon youtubeur. Dans le sens où il est en train de me faire réaliser que manger plus, c'est quelque chose d'important. Et que c'est pour ça que potentiellement mon physique actuellement est bloqué dans la musculation. Parce que je ne mange pas assez. Je l'ai déjà évoqué hier. Mais je vais pas vous donner une fourchette de calories. Parce que c'est pas mon but. Mais je sais que je suis en dessous de mon apport énergétique de maintien. Mais j'y travaille. J'y travaille beaucoup. Mais enfin voilà. Vraiment, cet exo, l'escalier, faites-le quand vous vous alimentez très bien. Quand vous récupérez un poids stable. Et que
littéralement, votre médecin vous a autorisé à reprendre le sport. J'ai fini ma petite séance. Il faut savoir que d'habitude, je me rhabille pas en mode normal, civil, on va dire ça comme ça. J'adore rester en tenue de sport parce que genre, je sais pas pourquoi j'adore ça. Je vais déposer un CV à Sim Café pour ceux qui connaissent, c'est dans Nantes. Et j'adore ce petit café, ce petit coffee shop. Ils sont vraiment spécialisés dans les cafés. Donc parfait pour ce que moi je veux apprendre là-bas. Vite fait pour vous faire un outfit, histoire de dire. C'est un pantalon que j'ai chiné sur Vinted, je crois que c'est un Stradivarius. Et le bandana, je l'ai chiné chez Kilo Shop, pareil pour 6 balles, donc rien du tout. Le souci avec ce haut, c'est que j'ai pas assez de poitrine, mais bon, ça on va rien dire. Et voilà, j'adore mon petit outfit, ça fait sympa, ça fait simple, mais ça fait des effets, donc j'aime beaucoup. Surtout les filles, après votre entraînement, s'il vous plaît, prenez des protéines, mais surtout des glucides. Surtout si vous faites ce genre de séance un peu cardio, prenez des glucides pour bien recharger le tout. Parce que sinon votre corps va être vraiment en panique et la séance du coup elle va pas du tout être optimale. Bon là j'ai pas été très intelligente pour le coup parce que j'ai oublié mes glucides. Donc je vais aller m'acheter je pense une banane vite fait au Carrefour là. Ce qui en est de la protéine, je me suis fait comme vous avez vu un petit shaker de protéines avec tout simplement de l'eau, de la protéine de chez InShape Nutrition. Vraiment en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux je dirais. Et je me suis mis du matcha un peu de mauvaise qualité pour juste avoir le goût un peu herbacé, amer que j'aime bien. Et là ça se voit pas mais je souffre parce que genre j'ai vraiment mal aux épaules parce que j'ai des giga courbatures d'hier, je dois bien l'avouer. Du coup je vais sûrement vous reprendre pour le repas du midi et voilà, on croise les doigts pour mon CV. Mais je pense que ça va le faire. Bon, on se retrouve ce midi du coup comme prévu. Vous allez voir, c'est très simple ce que je me suis fait à manger. J'ai des pois chiches, un filet de poulet et du concombre, tout simplement. J'adore Non, moi ce je crois genre de qu'il faut que repas. vous arrêtiez C'est d'essayer des de dire des aliments trucs. bruts, c'est Ça vous simple, fatigue déjà, rapide, puis pour les autres, vous vous efficace rendez et pas c'est compte pas de ce que cher. c'est. C'est Moi, pas quand vous faites ça, forcément ça me fout une manger brut angoisse. pour manger Je brut pourrais vous parce tuer, qu'il je faut crois. manger De brut. chagrin, hein. Je C'est vous jure, c'est pas personnellement, c'est bien. depuis que j'ai adopté cette alimentation, c'est super. On dirait que t'as un piqué, genre. On dirait une plante verte. Voilà, on va regarder ça sur une belle vidéo YouTube parce qu'on n'arrive pas à manger en pleine conscience. Genre, tu te verrais là manger sans écran? Non. Mais franchement, si on se prend maintenant la tête du comment faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, c'est juste invivable. Du coup, on se prend pas la tête, on se regarde une vidéo YouTube. Généralement, c'est des potins ou en ce moment, on se regarde beaucoup sur Gibzy à Ego. Combo aussi, un petit peu. Ah oui, ou sinon, le soir, maintenant, depuis quelques temps, on se regarde Radio Nova. Parce que voilà, je vais le dire officiellement sur cette chaîne, mais on est de la team gaucho. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de sous-entendu malsain. On est de la team gaucho. Bah oui, parce qu'on est étudiant, donc au bout d'un moment, ça ferait un peu tâche si on était du droite, extrême droite. Mais enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ça existe? Oui, ça existe. Enfin bref, là, nous, on va manger. Et après, je vois ce que je fais dans l'après-midi. Je pense que je vais faire du montage parce que bah, j'ai pas mal de choses à faire. Soit je reste à la maison, soit je me pose un café, je sais pas encore. Première fois que je vous emmène avec moi à la salle. Aujourd'hui, c'est séance quad, mollet et peut-être un tout petit peu fessier. Et là, je vais sûrement réintroduire rapidement le hip thrust. On est sur 2 séries, pas 3. Le hip thrust, j'ai tendance à sentir plus mes quads qu'autre chose. Donc, c'est pas le principe. Normalement, c'est le fessier. Pour ma séance, pour vous donner un ordre d'idée, je commence par les leg press, 4 séries. Ensuite, goblet squat, 3 séries. Je vais après au leg extension en haut, pareil, 3 séries. Ensuite, ça va être hip thrust, adduction,
ou l'inverse pour faire de la pré-fatigue avec l'abduction. Ensuite, je reviens sur la leg press, mais cette fois-ci pour faire les mollets. Mais voilà, je voulais vous filmer un petit peu à la salle pour vous montrer que moi aussi je galère. Moi aussi je mets pas beaucoup de poids parce que j'ai pas encore retrouvé une énergie qui me permet de faire de l'hypertrophie. J'ai jamais dépassé plus de 50 et encore les 50, j'ai fait que ça sur une seule série et je crois que j'ai fait 8 reps. Donc vous voyez, genre dédiaboliser un petit peu les réseaux parce que c'est pas la réalité des choses. Là je vais aller mourir sur le leg extension et puis voilà. Oui aussi, très important, là j'en profite dans cette position, mais j'ai aussi un petit bourrelet. Voilà. Généralement sur mes vidéos TikTok, j'essaye de le masquer un peu et tout, mais là je vais être clairement transparente avec vous. Mais moi aussi, j'ai aussi du gras sur le ventre et ça ressort, c'est normal. Surtout que là, j'ai choisi vraiment des vêtements qui compressent un peu. Voilà, même voilà, mes quads, ils sont flasques, mes mollets aussi, parce que en faisant ma recovery, j'ai pris du gras parce que c'est important aussi de reprendre le gras. Et là, c'est une technique pour éviter de faire l'exercice parce que je sais que celui-là, il est horrible, mais je vais devoir y aller. 25 kilos sur celui-ci. Ah, quoique, je crois que j'ai augmenté à 27. Pour cet exercice-là, bizarrement, je le fais pas si rapide que ça. Au contraire, je contrôle le plus que je peux. Et on y va. Là, je pense que je suis pas proche de l'échec, mais j'y suis pas loin, je pense. Et aussi, durant mes pauses, je marche, je fais mes steps. Comme ça fait du repos, on va dire, actif. Pour vous dire, j'ai mon trajet qui est préfet selon l'étage où je suis. Là, on y retourne et puis on va mourir. Advienne que pourra. Chose promise, chose due, du coup voici ma petite collation post-entraînement. Donc j'ai fait simple, j'ai fait des fruits avec un petit peu de beurre de cacahuète. Et là ça se voit pas trop, mais en gros je me suis fait un Oshija latte. Si vous connaissez pas le Oshija, c'est en gros du thé torréfié. Mange que un tout petit peu plus. Après une période de déficit où ton métabolisme ralentit parce que tu mangeais progressivement moins, hypocalorique, sans prendre de gras. Je pense que maintenant... Dans la maladie, dans la recovery, il faut pas tous les jours, tout le temps, chaque minute se mettre en difficulté, se mettre la pression et donc du coup faire des fear food tout le temps à tous les repas. Il y a des fois où pendant toute une semaine je faisais pas de fear food parce que je le sentais pas, mais je me concentrais sur autre chose. On pense tout de suite fear food est égal aliment, mais moi je me rappelle quand j'ai commencé ma recovery, je pense qu'on est toutes passées par là, et ou peut-être que toi tu es en train de passer par là, mais moi j'ai connu le petit bocal avec plein de petits papiers où j'avais noté des fear food. Il y avait une partie alimentaire, mais j'ai eu aussi une partie sociale, dans le sens où c'était aller au restaurant, commander dans un restaurant, prendre une entrée, prendre entrée plat ou plat dessert, prendre entrée plat dessert, ou aller au McDo, ou aller faire un atelier dessin. Enfin, vraiment des moments où on pense à autre chose que la nourriture parce que c'est ça qui nous fait du bien, mais on peut avoir des barrières. Donc m'obliger à faire ces fear food sociales, du coup, ça m'a aidé à me resociabiliser. Aujourd'hui, je vais pas vous dire que j'ai une centaine d'amis, non, j'en ai très peu et ça me convient très bien aujourd'hui. Mais grâce à ces fear food là que je me suis imposée, pas toutes les semaines, pas tous les jours non plus, j'ai réussi petit à petit à retrouver cette sociabilité que j'avais perdue et ça m'a fait énormément du bien. Vraiment. J'ai pu, par exemple, hier, aller de moi-même dans un coffee shop. Ou sinon, comme McDo, c'est un truc tout bête. Mais pendant un moment, j'ai eu peur de rentrer dans le McDo parce que les gens me jugent, parce que j'avais peur de prendre du poids, même si je mangeais rien. Juste être dans McDo, ça me faisait vraiment de l'angoisse. Du coup, avec Pierre, on a travaillé là-dessus. Donc pour rentrer dans l'établissement, puis commander quelque chose à boire, puis à manger, etc. Je vais l'avouer, c'est encore fear food aujourd'hui de commander autre chose qu'une boisson ou des petites pommes, mais j'ai quand même fait un énorme effort là-dessus et j'en suis plutôt fière. Ou là j'ai un autre exemple qui me vient parce qu'on n'en parle pas assez, mais par exemple les transports en commun. Et j'ai mis du temps à accepter le fait de m'asseoir dans les transports. Je ne sais pas pourquoi c'était un blocage pour moi. M'asseoir dans les transports, c'était impossible. Et aujourd'hui, j'y arrive. C'est plein de petits détails comme ça qui font qu'on se rend compte que vraiment la maladie nous a recroquevillés dans notre cocon de sécurité. Et je voulais vraiment revenir là-dessus parce que je trouve important de se mettre certes en difficulté, mais pas tous les jours parce que après, eh bien, on se réveille dès le matin, on est déjà stressé par ce qui va se passer, etc. Laisser un petit peu d'imprévu aussi, ça peut être grandement efficace. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Et puis voilà. Voilà. Hello, bon on se retrouve, il est 6h30 à peu près. Oui, il est super tôt, j'ai pas l'habitude de me lever aussitôt, mais en même temps en fait
qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je n'ai pas dormi. Voilà, j'ai fait une nuit blanche. Durant ces nuits-là, j'ai mon cerveau qui est en sur-régime. Je réfléchis énormément, j'ai beaucoup d'idées. J'ai pas vraiment de rumination, même si c'est un tout petit peu durant ces nuits, mais pas tellement. C'est plutôt vraiment des idées accélérées, des pensées, des liens que je fais avec plein de choses, etc. Et généralement aussi mon débit de parole, là je pense que ça peut se voir, mais est beaucoup plus rapide. Mes mouvements sont beaucoup plus rapides. Et tout ce qui est NEAT, donc mes mouvements spontanés non contrôlés, donc là bouger mes mains, etc., lever mon bras, bah ça pareil, je fais plus de mouvements spontanés. Du coup, quand c'est comme ça, moi j'ai vraiment très envie de commencer la journée en allant à la salle. Donc là, je suis à jeun, donc c'est pas bien du tout ce que je m'apprête à faire. Mais pour me rattraper, j'ai pris un petit pré-workout quand même pour ne pas m'entraîner le ventre vide. Donc pour l'instant, c'est 2 dattes avec un carré de chocolat cru de chez One Bar. Et moi, je vous dis bon appétit. Franchement, si vous avez jamais testé dattes et chocolat noir cru, voilà, cru 72%, c'est incroyable. Influenceuse Léa Wellness qui m'a fait découvrir ce combo. Et franchement, j'adore comme pré-workout, c'est super bien. Donc je bouge mon corps, je vois si mon énergie est là, si je sens que je suis capable de faire de la surcharge progressive. Sinon, ça va être juste séance de mobilité toute simple et après je vais sûrement aller marcher, flâner un petit peu. Le plus important à retenir, c'est que j'adapte mes séances selon du coup toute cette condition que j'ai, aka la nuit blanche pour le coup ici, mais normalement je vais clairement ajuster et même là mon apport calorique va peut-être être un peu plus haut que ce que j'avais prévu, je ne sais pas encore, selon ma journée, etc. Donc voilà, bon appétit et c'est parti pour ma séance de mobilité. Hello, bon, on se retrouve, on est dimanche, il est 11h45 et là on est sur le chemin pour aller bruncher à Fizet, aka mon petit coffee shop préféré, je pense. Enfin c'est même pas je pense, c'est que c'est mon coffee shop préféré et en plus il est pas très loin de la maison alors c'est encore mieux. Donc là on va tester leur petit brunch à 29 € de mémoire, donc je trouve que ça va, c'est raisonnable, c'est à peu près les prix partout sur Nantes. Donc ce qui est bien et ce qui m'a attiré, c'est que vraiment c'est une carte très réduite, t'as je crois 1 ou 2 choix grand maximum. Et c'est des produits qui sont faits maison, frais, etc. Et petit plus, il y a mon beau-frère qui est là, donc je suis encore plus contente. Et après, on va faire sûrement de l'aquarelle, parce que ça aussi, j'en ai pas encore parlé, mais c'est normal, c'est ma toute première vidéo. Mais j'adore l'aquarelle, vraiment, j'ai une passion. Parce que ces derniers temps, avec le boulot, j'étais pris par le temps, etc. Et depuis que je suis en arrêt, j'ai un peu repris. Là, j'avoue que je me suis concentrée sur autre chose, par exemple ma nutrition, etc. ces derniers jours. Ce qui peut être bien, mais aussi toxique un petit peu. Mais après, bon... En ce moment, ça se passe très bien avec l'alimentation. J'essaye de remonter aussi mes calories petit à petit. Mais bref, là, on s'éloigne un peu du sujet. Donc nous, direction Fizet pour un brunch. Il va être trop bon dans un cadre qu'on aime bien. Le seul petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, mais il fait pas très beau. Vraiment, on a eu du beau soleil toute la semaine et là il fait pas si beau que ça et voilà donc petit après-midi cosy, je sais pas si je vais pouvoir filmer beaucoup de choses parce que je vais être en famille donc voilà, nous on y va et puis bon appétit à vous si vous êtes en train de manger. Coucou, bon on se retrouve, il est bien plus tard que prévu, il est à peu près 20h, mon repas est déjà prêt, il m'attend, j'ai pris ma douche etc. en rentrant et je suis épuisée, je pense que ça se voit rien qu'à mes yeux et rien qu'à mon visage et à ma voix, mais je suis exténuée. Le brunch de ce midi il était super bon, je vais pas mentir, j'ai un peu culpabilisé mais au final je me suis remise, on va dire, l'église au milieu du village. C'est fait, c'était super bon et le principal c'est parce que tu as mangé, c'est ce que on a vécu avec du coup mon beau-frère et Pierre et c'était incroyable. Et ensuite l'après-midi on a découlé, qu'on a fait de l'aquarelle, qu'on a discuté, qu'on a rigolé et ça c'était le plus important à retenir, c'est pas le repas en lui-même, c'est les moments que j'ai passés avec ma famille et ça vraiment je remercie chaque jour de pouvoir le faire. Moi je vais vous laisser sur cette bonne note de ma semaine et je pense que du coup je vais continuer à filmer comme ça du lundi au dimanche ou du mardi au dimanche, je sais pas trop mais j'ai adoré filmer.
Merci pour tous ceux qui vont mettre un j'aime et qui vont s'abonner. Je vous retrouve clairement la semaine prochaine avec de nouveaux sujets de discussion. Si d'ailleurs vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir en vidéo, que ça soit sur la recovery mais aussi sur plein d'autres trucs, comment je gère mon quotidien, etc. N'hésitez pas vraiment. Et du coup, je vous fais des gros bisous.